Donc, bonjour. Malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui, mais comme je sais que le chapitre qu'on a commencé hier, donc les éléments qu'on a vus hier, c'est-à-dire l'union, l'intersection et le complément, ce n'étaient pas des choses qui sont simples, ben, j'ai pensé vous laisser un corrigé vidéo de ça. Donc, d'abord, juste vous rappeler, le U, c'est l'union. On va faire en fait l'addition de ce qui est demandé, donc la droite A de la droite B, par exemple. Alors, l'intersection, on prend toujours ce qu'ils ont en commun. Donc, et le dernier, le complément, l'apostrophe, c'est le complément. Nous, on s'était donné comme truc, c'est le contraire de. C'est ce qu'on avait noté à la page 35 du cahier jaune. Je vous invite d'ailleurs à l'avoir sur le coin de votre bureau quand vous allez travailler vos exercices tantôt. Donc, première chose, on va prendre notre droite A, notre droite B, notre droite C. Comme on est dans les réels, ben, ce qu'il va falloir faire, c'est du coloriage sur nos droites qui va représenter nos trois ensembles. On s'assure de bien aligner nos nombres. Donc ici, mon minimum, c'est moins 2. Donc, moins 2 va être quelque part à gauche partout. Je n'ai pas besoin de faire mes petites barres. Et mon maximum, c'est 7. Dans mon 7, je sais qu'il va être quelque part dans ce coin-ci, étant donné que c'est mon maximum. Donc, le premier, je cherche tous les nombres plus grands que moins 2. Donc, mon moins 2, il est exclu parce qu'il n'y a pas d'égal. Et je vais avoir tous les nombres qui sont plus grands. Donc, voici le premier. Le deuxième, je veux tous les nombres plus grands ou égaux à 4. Donc, 4 est environ au centre. Il est inclus parce qu'il y a un égal. Et je vais avoir tous les nombres qui sont plus grands. Donc, voilà pour ma deuxième droite. Et finalement, troisième ensemble, on est encore dans les réels. On veut tout ce qui est plus petit ou égal à 7. Donc, notre 7, il est quelque part ici. Il est inclus. Et on veut tout ce qui est plus petit ou égal à 7. Voilà. Et là, je suis prêt à aller faire, dans le fond, mes connecteurs logiques, c'est-à-dire mes compléments, mes unions, mes intersections. Donc, on y va. Le premier, je veux avoir, sur ma droite qui est ici, le A', c'est-à-dire le contraire de A. Bien, le contraire de A, je remonte sur ma ligne A. Ma ligne A, ici, j'avais moins 2, mais mon moins 2, il était exclu. Bien, donc, ici, il va tomber le contraire, il va tomber inclus. Et au lieu de prendre ce qui est plus grand, je vais prendre ce qui est plus petit. Et mon intervalle, bien, ça débute à moins l'infini et ça se rend jusqu'à moins 2. Mon moins 2, il est inclus, alors que mon infini, lui, il est toujours exclu. Si on en fait un deuxième, on va avoir l'union. L'union, c'est un peu comme l'addition du B et C. En supposant que B et C seraient sur la même droite. Bien, si B, ici, et C étaient sur la même droite, qu'est-ce qui se passerait? Bien, sur la même droite, en fait, ça commencerait à moins l'infini. Et là, je le vois ici, ça part à moins l'infini, ça part à moins l'infini. Et là, jusqu'à 7, mais rendu à 7, le B prendrait le relais. Donc, finalement, si je réunis B et C, bien, je vais avoir toute la droite au complet, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Le prochain, j'ai besoin de qu'est-ce que A a en commun, l'intersection, avec B'. Donc, ça va être nécessaire d'aller me faire un B'. Je m'en viens ici. Si B est là, je vais aller me créer un B' juste en dessous. B', ça va être le contraire de B, donc ça va être un exclu. Et je vais prendre tout ce qui est ce côté-là. Et là, je vais pouvoir aller voir qu'est-ce que A, donc ici, qu'est-ce qu'il a en commun avec mon B'. Bien, le bout qu'ils ont en commun, il va de moins 2. En fait, il vient ici, ça c'est le bout qu'ils ont en commun, le A avec le B', jusqu'à 4. Donc, c'est la zone qui serait commune. Et dans les deux cas, les extrémités sont exclues parce que ce sont des ronds vides. Donc, de moins 2 jusqu'à 4, ce serait ma réponse. C'est ma zone qu'ils ont en commun, de moins 2 jusqu'à 4, exclu et exclu. Le troisième, qu'est-ce que B et C ont en commun? Donc, juste le B et le C, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Là, il ne faut pas que je me mélange avec mon B', mais le B et le C, en fait, ça commence ici. Mon B, il aurait un 4 et l'autre aussi son 4 et ça se termine à 7. Donc, la zone en commune, on le voit ici, ça serait de 4 à 7. On va l'effacer, je vais en avoir besoin tantôt. Donc ici, on débute à 4, on se rend jusqu'à 7, et voilà, de 4 jusqu'à 7, inclus. Le prochain, en fait, qu'est-ce que le A a en commun avec le B, qui a en commun avec le C? En fait, on veut savoir les trois droites. Est-ce qu'il y a une zone que les trois ont? Et oui, cette zone-là, c'est la même qu'on venait juste d'avoir. Donc, regardez ici, le C commence ici avec le 4. Ça, c'est la zone qu'ils ont en commun. Donc, cette zone-là, elle est commune à tous. Donc, de 4 jusqu'à 7. Donc, c'est la même réponse que précédemment. 4 à 7, inclus. Ce serait notre intervalle. C'est pour le numéro 12. On remonte, on va aller faire la même chose avec le numéro 13. Donc, numéro 13, je commence par aller
faire mes droites. Donc, la droite L, je vais aller voir d'abord mon minimum, c'est moins 3. Donc, mon moins 3, il va être quelque part ici. Mon maximum, c'est 3. Mon maximum 3, il s'en va quelque part ici. Mon 0 va être à peu près au centre. Et là, je vais avoir 0 inclus. Encore une fois, on va faire du coloriage. Et tout ce qui est plus grand que le 0. La deuxième ligne, tout ce qui est plus petit ou égal à 3, donc le 3, il est inclus. Tout ce qui est plus petit, égal à 3. Et le dernier, tout ce qui est plus grand que le moins 3, donc moins 3, il est exclu. Et je m'en vais par là. Et je suis prêt à partir. Donc, on débute. Ça me prend le M', okay, le contraire de M. Le M'. Donc, ici, je peux même le tracer si je veux, là, M', dans le fond, ça serait 3 en m'en allant par là. Donc, de 3 en m'en allant par là, 3 jusqu'à plus infini. Mon 3, il est exclu. Et mon infini, ben lui, on ne se pose pas de question, il est toujours exclu. Deuxième, on cherche l'union de L et N. Si je mettais L et N sur la même droite, bien en fait, présentement, là, si je prenais la partie qui est ici, L, et que je l'apportais sur la droite N, bien, je ferais juste doubler une partie. Donc, finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que L apporte rien de nouveau à N. Fait que la réponse, en fait, ça va se trouver à être N. Parce que dans le fond, le L, il n'apporte rien d'autre. Le N avait déjà tout ça. Donc, ça va débuter à moins 3 et on s'en va jusqu'à plus l'infini. Donc, de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Le moins 3, il est exclu. Ensuite, là, on veut avoir M et N. Qu'est-ce que M et N ont en commun? Bon, bien, la zone que M et N ont en commun, cette zone-là débute à moins 3 exclu et elle se termine à 3. C'est la zone qu'ils ont en commun. Donc, moins 3 et on se rend jusqu'à 3. Qui est inclus, celui-là, parce que les deux l'avaient. Donc, de moins 3 jusqu'à 3, voilà, et le moins 3, il est exclu. On continue. Le prochain, on va juste... j'aurais peut-être dû effacer mes fluos, mais c'est pas grave, on va travailler comme ça. Le L', qu'est-ce qu'il a en commun avec le N'? Bon, on va commencer par aller se créer un L'. Mon L', ça va être un exclu, comme ça. Mon N', N', ça va être un inclus ici et ce côté-là. Et là, dans le fond, je cherche qu'est-ce que mes deux lignes rouges ont en commun. Bien, la zone qui est commune, dans le fond, elle débute à moins 3 et elle se rend jusqu'à moins l'infini. Bien, elle ne débute pas, là, mais en fait, le moins 3, les deux l'ont, mais les deux, ils ont tout ce qui était placé devant. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 3 qui va être inclus. Mais je prends le temps de me tracer mon L' puis mon N'. C'est pas très long, mais c'est beaucoup plus visuel de pouvoir si on les trace avant. Et dernier, bien, on aime ça quand on en a 3. Qu'est-ce que L, si je l'ajoute avec M, si je l'ajoute avec N? En fait, si je mettais les 3, je ne cherche pas ce qu'ils ont en commun. Si je mettais les 3 sur la même droite, bien, en partant, il y a quelqu'un qui a le moins l'infini. Donc, en fait, là, je pourrais le mettre en vert fluo. Là. Ça part de moins l'infini jusqu'ici. Puis rendu là, bien, l'autre prend le relais. Fait que juste avec ces deux-là, on sait qu'on a toute notre ligne au complet. Donc, ma réponse, c'est toute la ligne, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. On va aller au numéro 20. Numéro 20, un petit problème donc avec un contexte. On a les membres d'un club de philatélie, donc d'un club qui s'intéresse au thème. Ils ne s'entendent pas sur la valeur d'un thème, mais leur opinion, on est 4 personnes, et tout le monde a raison. Donc, première étape, on va aller tracer nos droites. Première personne a dit au maximum 25. Moi, je remarque que dans le fond, le 11 est mon minimum. Le 27, c'est le nombre maximum qui est utilisé. Et là, à partir de là, je suis prêt à partir. Maximum 25. Donc, ça pourrait être 25 $, le thème. Mais maximum, je n'ai pas le droit de le dépasser. Donc, voici les valeurs possibles pour ce thème-là. Au moins 11, ça pourrait être 11 $ ou plus. Donc, au moins 11, voilà. Moins de 22, donc ça ne peut pas être 22 à cause du mot moins. Il faut que ça soit moins que 22. Donc, le 22 n'est pas possible, mais tout ce qui est avant. Et entre, le mot entre exclut le 15, exclut le 27. Donc, si 11 est là, j'aurai 15 environ ici. Et j'aurai 27 exclus. Voilà. Et moi, je cherche, comme tout le monde a raison, bien, je cherche la zone que tout le monde a prédit. Bien, cette zone-là, c'est le plus haut minimum. Ça commence à 15 exclus jusqu'au plus bas maximum. Donc, voici la zone que tout le monde a dit, c'est-à-dire de 15 à 22. Tout le monde avait prédit ça. Fait que ma réponse, si on la demandait sous forme d'intervalle,
Une seconde, je me suis mis à l'envers. Sous forme d'intervalle, ça serait de 15 jusqu'à 22 $. Mais là, on la demande sur une droite numérique. Ah, ben non, l'intervalle, il est demandé. Fait que voilà, on le met là. Et sur la droite numérique, c'est une droite de dollars. Elle débute à 15 exclu. Elle se rend jusqu'à 22 exclu. Ça, c'est la valeur de notre thème. Donc, voilà pour les 3 numéros que vous aviez hier en devoir. J'espère que ça a bien été. Et on va pouvoir en repratiquer d'autres tantôt.